193,17 milliards de dollars tirés des échanges commerciaux intra-africains en 2022. Ce montant constitue une hausse de 18,6% par rapport à 2021, selon un rapport de la Banque d'import-export Afreximbank en date du 14 juin 2023. Cet embellie a été favorisé par l'excédent commercial de 18,1 milliards de dollars enregistré par le continent en raison de la montée des prix des matières premières et donc des exportations énergétiques vers l'Europe. Il faut commencer à développer des échanges sur le continent. Et je crois que tous les centres d'intelligence, tous les think tanks aujourd'hui sont en train de réfléchir à comment résoudre des problèmes à ce qu'on appelle cycle court. C'est donc dans ce cadre-là qu'il faut voir la croissance de ces échanges. Mais il faut qu'on ne passe pas à 18% de croissance, qu'on passe à 100%, 200% de croissance. Il est important que pour les choses fondamentales, l'Afrique développe une capacité à pouvoir échanger sur la terre ferme. Je pense que cette situation que l'on est en train de voir devrait être stimulée par des politiques publiques efficaces. L'Afrique australe reste le principal moteur du commerce intra-africain. Cette région représente 47,4% de l'ensemble des échanges entre les pays du continent. À cet effet, l'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale africaine pourrait constituer une importante opportunité de croissance quant aux faibles parts des échanges intra-régionaux dans les autres sous-régions. Et puis de toute façon, l'autre problème, c'est que faute de s'approvisionner aux sources officielles et habituelles à la suite de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, la géoéconomie est affectée. Ça veut dire qu'en fait, la redistribution des stocks change. On commence à chercher de nouvelles sources d'approvisionnement et on découvre heureusement que nous avons des fois des fournisseurs locaux que nous ne regardons pas simplement parce que dans les habitudes du passé, une certaine colonisation économique est installée. Afreximbank, toujours dans son rapport, estime qu'un important potentiel reste inexploité en termes d'échanges commerciaux dans la plupart des sous-régions du continent africain.